Bonjour à tous! Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir résoudre des équations du second degré. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une équation du second degré? Ce qu'on appelle une équation du second degré, c'est une équation qui, lorsque vous la simplifiez au maximum et que vous isolez tous les termes d'un même côté, vous donne à la fin quelque chose de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Il faut impérativement qu'on ait égal à 0 pour pouvoir résoudre cette équation. Donc à vous de tout mettre du même côté pour à la fin obtenir est égal à 0. Pour résoudre ce type d'équation, en seconde, on ne développait jamais. On cherchait toujours à factoriser et une fois qu'on avait factorisé notre expression, on utilisait la technique du produit nul que vous aviez vu en troisième et qui nous permettait de résoudre l'équation, alors que si vous aviez développé, vous seriez tombé sur quelque chose de ce style, un polynôme égal à 0 et vous ne saviez pas le résoudre. Aujourd'hui, on va savoir résoudre ce type d'équation. Donc, une fois que vous avez réussi à tout mettre du même côté égal à 0, vous allez identifier vos trois coefficients. Donc, on identifie A, B et C. Vraiment, notez-les à chaque fois. Donc, A, B et C, car on va en avoir besoin tout au long de la résolution de l'équation. Deuxième chose, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant. Qu'est-ce que c'est que ce discriminant? Donc ça sera une formule à connaître impérativement par cœur, que je vous note ici, delta égale b carré moins 4ac. B, A et C faisant référence à nos trois petits coefficients que nous aurons identifiés juste avant. Une fois que notre discriminant est calculé, on va distinguer trois cas. Intéressons-nous au premier cas. Premier cas, facile, c'est le cas où delta est négatif. C'est-à-dire qu'une fois que vous calculez votre discriminant, une fois que vous avez fait b carré moins 4ac, le résultat est négatif. On trouve moins 5 par exemple. Alors, dans ce cas-là, l'équation n'admet aucune solution. Nous avons 0 solution, ce qui signifie que je peux remplacer x par n'importe quelle valeur, je n'obtiendrai jamais 0. Donc c'est le cas facile, parce que du coup notre équation elle s'arrête. On met simplement l'équation n'admet pas de solution, S égale ensemble vide. Passons maintenant au deuxième cas. Le cas où delta égale 0. Donc on calcule delta, b carré moins 4ac et on obtient 0. Dans ce cas-là, on a une seule solution. Une solution. Et ce qui est super, c'est qu'on a la formule pour trouver cette solution. Donc cette solution, elle se note x0 et elle vaut moins b sur 2a. Donc, une fois que vous trouvez votre delta égale 0, vous dites l'équation n'admet qu'une seule solution et vous la calculez grâce à cette formule. x0 égale moins b sur 2a. Normalement, vous êtes en train de me dire, mais je connais cette formule moins b sur 2a, ça me rappelle alpha. Je vous expliquerai juste après pourquoi. On va passer maintenant au dernier cas, le cas où delta est supérieur à 0. Dans ce cas, l'équation elle va admettre deux solutions. Et là encore, c'est génial parce que nous avons les formules pour calculer les deux solutions. Donc il suffira d'appliquer les formules. On les note x1 et x2. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est quasiment la même chose, sauf que ça fait moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ces deux formules sont bien sûr à connaître par cœur. Je vous les encadre pour que vous les repériez bien. Une et ici on n'en a aucune. Comme je vous le disais tout à l'heure,
Le moins b sur 2a, pourquoi est-ce qu'on le retrouve et que ça correspond à alpha? Je vous l'explique tout de suite. Dans le cas où delta est négatif et qu'il n'y a aucune solution, cela signifie pour votre parabole, puisque rappelez-vous qu'une fonction du second degré est toujours représentée par une parabole, cela signifie que votre parabole, elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Elle n'est jamais égale à 0. Puisque lorsque l'on cherche quand est-ce qu'une fonction est égale à 0, ça revient à trouver les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Et bien tout simplement, cette fonction ne touche jamais l'axe des abscisses. Elle peut être soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas. Ici, delta est égal à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je trace ma fonction, elle touche une seule fois l'axe des abscisses. Je vous fais un exemple. Ici, ma parabole tournée vers le haut touche une seule fois l'axe des abscisses. Et là où elle touche l'axe des abscisses, c'est x0. Mais c'est aussi l'endroit du sommet de la parabole. Et du coup, c'est aussi égal à alpha. C'est pour ça que x0 vaut alpha. A l'inverse, on pourrait faire exactement le même schéma avec une parabole tournée vers le bas. Et enfin, je vais vous faire l'exemple d'une parabole qui toucherait 2 fois l'axe des abscisses, donc qui admettrait 2 solutions. On va en faire une tournée vers le bas. Ici, elle touche 2 fois l'axe des abscisses, x1 et x2. Et là, on a l'explication graphique des solutions d'une équation du second degré. J'espère que le cours sur les équations du second degré est clair, que vous arriverez tout seul maintenant à résoudre des équations du second degré. Je vous ai mis les liens graphiques qui vous aideront à aborder les inéquations du second degré, qui font l'objet d'une autre vidéo que je vous laisserai regarder lorsque vous aborderez ce chapitre en classe. N'hésitez pas à regarder les vidéos exemples des équations du second degré que j'ai faites. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt les loulous!